Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler du Fire TV Stick Amazon. Ici on est sur la version 4K. Alors pour les plus anciens d'entre vous sur la chaîne qui me suivaient depuis les temps immémoriaux, vous vous souvenez peut-être de la vidéo que je vous avais fait sur le Google Chromecast. C'est une vidéo d'ailleurs qui avait performé sur la chaîne pendant très longtemps. Elle était restée #1 des vues sur une très longue période. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter, autant d'années après, la solution que propose de son côté Amazon. Ici, on est vraiment sur ce qui se fait de mieux, donc on va vraiment voir ça dans les détails et surtout, est-ce que ça vous convient? Bon, déjà soyons clairs, à quoi ça va vous servir d'avoir un Fire TV Stick? Deux cas de figure. Soit vous avez une télévision qui n'est pas connectée, qui n'est pas intelligente, c'est-à-dire que par défaut, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de la télévision, vous n'avez pas le choix d'aller sur Netflix, Amazon Prime, YouTube, Spotify, bref, tous ces services connectés. Et donc à ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser ce genre d'accessoire que vous allez brancher à votre télévision et qui va vous la rendre intelligente. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous aurez, avec cette petite télécommande, la possibilité d'aller directement via votre télévision et une connexion Internet sur YouTube, Amazon Prime, Netflix, tous ces services connectés. On a ici la liste complète, donc ceux que je viens de citer. On a également Disney+, Apple TV, Spotify, Twitch, Amazon Music. Donc on est vraiment sur un service qui se veut très large et qui va vous permettre d'utiliser votre télévision au maximum de son potentiel. Deuxième cas de figure, eh bien tout simplement vous aimez l'interface de chez Amazon et vous voulez avoir ce service au quotidien, d'autant plus que vous avez l'assistant vocal de chez Amazon qui est intégré, à savoir Alexa, et que vous allez par exemple pouvoir dire « Alexa, trouve-moi une comédie romantique, Alexa, trouve-moi un film d'action, trouve-moi un film Marvel ». Alexa, lance une musique de tel film sur YouTube. Et c'est donc comme ça que vous pourrez utiliser au mieux un Fire TV Stick. Et attention, ici la mention 4K n'est pas du tout anodine, c'est-à-dire que vous aurez besoin vous-même d'avoir un téléviseur 4K si vous voulez exploiter au mieux ce que peut offrir cette petite clé de télévision. D'autant plus qu'ici vous avez la mention Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6 qui est une norme qui n'est pas encore déployée dans tous les ménages, mais si vous avez déjà une box internet qui contient le Wi-Fi 6, qui est vraiment une norme supérieure, eh bien vous pourrez déjà être ici au top de ce qui se fait aujourd'hui. Mais allez, assez blablaté, on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, la boîte en soi est plutôt sommaire. Ah oui, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais on a 8 Go d'intégré, ce qui va vous permettre de sauvegarder différents programmes. À l'intérieur, on déballe ça. Alors tout est plutôt bien présenté. En fait, on n'a que la moitié de la boîte qui est utilisée. Ici, on a le petit guide d'utilisation, les deux petits guides d'utilisation. Très bien, on va laisser là. On a ici la télécommande qui va vous servir justement à utiliser ce Fire TV Stick depuis votre canapé. Une télécommande plutôt classique avec un gabarit assez compact. Et on trouvera sur les boutons qui ont été présélectionnés Netflix, Prime Video, Amazon Music. Et puis j'imagine qu'en appuyant sur ce bouton, ça déverrouille les autres applications. Ici, évidemment, la petite clé qui va se brancher sur la télévision, qui est assez conséquente, elle fait son poids. Ça se branche sur du HDMI, si on ne veut pas la laisser directement brancher à la télévision comme ça, on la branche, elle pendouille, et j'imagine que c'est tout. Ah, on a encore quelque chose ici au fond, qu'est-ce que ça va être? Ah oui, tout simplement le bloc secteur ainsi que des piles. Les piles, ça va être pour la télécommande, on va les mettre tout de suite. Et le bloc secteur qui, quant à lui, nous indique la puissance électrique de ce Fire TV qui est à 5 watts. Bon, on se retrouve devant ma télévision. Maintenant, je vais vous montrer comment connecter votre Amazon Fire TV. Au préalable, je l'ai bien sûr branché sur un port HDMI. Ma télévision permet déjà d'accéder à tous ces programmes puisqu'elle est nativement connectée. Maintenant, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on trouve sur le HDMI 1. Alors ici, il est numéroté Playback 2. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais ça, vous pouvez ensuite le paramétrer dans votre télévision pour renommer. Pour commencer, il nous demande d'appuyer sur le bouton Home de la télécommande qu'on veut utiliser. Donc, on va le paramétrer en français. English français du Canada, non, c'est pas trop ça. Le français de France, c'est plutôt bien. Maintenant, il nous demande de configurer avec la télécommande par exemple. Allez, c'est parfait. Une fois qu'on s'est connecté au Wi-Fi, il va nous demander de mettre le compte Amazon que nous possédons. Et là, tout simplement, vous avez à scanner le QR code qui s'affiche. Et une fois que c'est fait, il devrait vous avoir trouvé. Et maintenant, vous pouvez cliquer sur Continuer. Et maintenant, le plus intéressant, il va vous demander de sélectionner les applications que vous voulez garder avec vous. Alors, par exemple, moi je vais mettre YouTube évidemment, TF1+, pourquoi pas, et puis Netflix. Ensuite, vous passez au cinéma. Ah, alors... je vais plutôt faire ça, j'ai envie de tester. Dans le cinéma, on va regarder M6, France TV et ensuite Arte évidemment, bien sûr. Ce sera tout. Et pour finir, Twitch. Et pourquoi pas... non, ce sera tout. Très bien. Donc là, je continue avec le bouton Play. Et maintenant, il nous dit que tout ceci a été ajouté à mon écran d'accueil.
et que je vais pouvoir télécharger les applications. Et pour finir, il me propose un économiseur d'écran, c'est-à-dire lorsque le Fire TV n'est pas en cours d'utilisation, il affichera quand même quelque chose, histoire de mettre une image d'illustration. Est-ce que ça va être une de nos photos ou une photothèque de la banque d'images? Pour l'instant, je vais mettre ça. Je vais cliquer sur terminer. Je ne vais pas mettre de contrôle parental et c'est bon. La configuration est maintenant terminée. Je suis sur l'écran d'accueil. J'ai accès à tous les programmes comme n'importe quelle télévision connectée grâce à ce petit Fire TV qui peut se brancher sur une télévision qui normalement n'a pas accès à ces programmes. Donc si par exemple je vais sur YouTube, ah non, je vais faire mieux que ça. Je vais utiliser le petit bouton Alexa. Alexa lance une vidéo de Julien X sur YouTube, n'importe laquelle. Recherche sur YouTube. J'ai très peur du résultat, qu'est-ce qu'il va mettre? Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben c'est super, c'est ma critique de Gladiator 2. Vous allez au cinéma, Ça me va. on voit. Bon, je pense que vous l'aurez compris, c'est quand même assez pratique pour transformer votre télévision et ensuite vous bénéficiez même des petits avantages d'Amazon, c'est-à-dire qu'ici vous avez un espace jeu qui fonctionne avec Prime ou Luna. Voilà, vous aurez les jeux Ubisoft, plein de petits jeux, même des gros jeux, hein, Call of Duty, Forza, FC24, Fortnite, Goat Simulator 3, bref. Il y a tous les jeux globalement, en tout cas, qui sont proposés ici. Donc ça peut être vraiment pratique et c'est une bonne alternative, je pense, pour votre télévision. Allez, sur ce, on se dit à très bientôt. J'espère que ce test vous aura plu, que vous en aurez appris davantage. Si jamais vous voulez vous procurer ce Amazon Fire TV Stick, je vous ai mis le lien dans la description. Je vous mets à la fois le lien vers la version 4K et également vers la version standard en Full HD. Comme ça, vous pourrez tout prendre selon votre budget et la télévision que vous avez. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!